Salut à tous et à toutes. Dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis sur l'affaire Benzema. Karim Benzema qui a pris sa retraite internationale il y a quelques jours. Bon, moi, comme je l'ai toujours dit, Benzema, c'est un joueur spectaculaire, c'est un très très bon joueur, bourré de talent. Ça, franchement, il n'y a rien à dire, il faut l'avouer, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Mais par contre, ce que j'ai trouvé dégueulasse, ce qu'il a fait bien sûr à Valbuena. Valbuena qui a subi quand même du racket. Et c'est un ami de Karim Benzema qui est venu le racketter. Et Benzema, il est venu voir Valbuena pour lui dire qu'il allait lui arranger un coup. Mais voilà, si Benzema voulait vraiment arranger l'histoire et en finir avec ce problème, il aurait dû voir plutôt son pote et lui dire, bah écoute, vis-à-vis de Valbuena, pardon, et bah déjà tu ne le raquettes pas, tu le laisses tranquille, parce que bon, c'est un coéquipier quand même, c'est un de mes coéquipiers quand même en équipe de France, et voilà, t'as pas à faire ça, et à cause de ça, je risque d'avoir des très gros problèmes pour le reste de ma carrière. Mais malheureusement, Benzema, il n'a pas été très intelligent. Il est allé voir Valbuena pour lui dire qu'il allait lui arranger un coup, que s'il aurait passé, soi-disant, par exemple, un peu d'argent, je sais pas quoi, ça allait arranger le coup. Donc, du coup, Benzema, il s'est mis dans une merde incroyable. Et c'est à cause de ça que, voilà, il a eu toutes ces emmerdes. Et c'est à cause de ça que sa carrière en équipe de France, elle a été totalement gâchée. C'est dommage. En plus, c'est un mec qui est bourré de talent. En équipe de France, il aurait pu faire énormément de belles choses. Mais voilà, donc c'est un manque d'intelligence de la part de Benzema. C'est mon point de vue et je trouve ça dommage. Valbuena qui a maintenant 35 ans. Pour moi, il va jouer encore 2 3 ans et après, je pense qu'il va prendre sa retraite. Après, bon, il peut jouer encore 4 ans, hein, 4 ans ou 5 ans. Ça dépendra bien sûr de sa forme. Après, je lui souhaite bien sûr de continuer le plus longtemps possible. Et du coup, je vais vous raconter un peu le palmarès de Benzema. Alors, il est enfin, il est originaire de Lyon. Il a été formé dans le club de sa ville d'origine, l'Olympique Lyonnais, où il a remporté 4 Ligue 1, une Coupe de France et 2 trophées des champions. Et ensuite au Real Madrid, 4 Ligas, 2 Coupes du Roi, 4 Super Coupes d'Espagne, 5 Ligues des Champions, dont 4 avec Cristiano Ronaldo. Et la Coupe du Monde des clubs, 4 Coupes du Monde des clubs et 4 Super Coupes de l'UEFA. Et avec l'équipe de France, eh ben, il a remporté seulement une Ligue des Nations en 2021, juste après l'Euro, où Benzema a marqué le but de la victoire en finale face à l'Espagne. C'était quand même un magnifique but, ça il faut le dire. Mais franchement, c'est ce qui a gâché sa carrière, c'est voilà, c'est sa mentalité. Et pour Valbuena, je trouve que c'est vraiment injuste parce que franchement, Valbuena, là, ça lui a vraiment la carrière de Valbuena, elle a été vraiment gâchée parce que à cause de ça, non seulement Benzema, Deschamps n'a plus voulu de Benzema, mais Valbuena aussi, il a payé. Valbuena aussi a payé. Donc, moi, je trouve que c'est très injuste envers Valbuena, alors qu'au début, il a rien demandé. Valbuena, il a posé problème à personne. Et à cause de cette histoire de sextape, eh ben, Valbuena s'en est pris plein la gueule.
Et en équipe de France, ça a été foutu pour lui. Et pour tous ceux qui le crachent dessus, même des supporters de l'OM qui le détestent, qui le crachent dessus, je trouve ça dégueulasse. Parce que Valbuena, durant son passage à l'OM, il a apporté énormément à l'équipe. Je m'en souviendrai toute ma vie de ce magnifique but face à Liverpool, là-bas en Angleterre, où on a fait quand même l'exploit, grâce à ce magnifique but de Mathieu Valbuena, qui nous permet de battre les Reds 1-0 chez eux. Et en équipe de France, c'était en 2013, lors des qualifications pour la Coupe du Monde de 2014. La France qui avait terminé deuxième de son groupe. La France a joué ses barrages face à l'Ukraine et Valbuena a été quand même grandiose. On a perdu 2-0 à l'aller en Ukraine et au match retour, on a fait quand même une incroyable remontada 3-0. Ça, faut quand même pas l'oublier, hein, tout ce qui nous a apporté Valbuena. Donc, je trouve ça dégueulasse quand même de le cracher dessus. Et du coup, euh, par rapport à Nasri, parce que Nasri et Valbuena, ils ont joué ensemble. Mais Nasri, franchement, c'est un joueur que j'aime pas du tout sa mentalité. Bien sûr, niveau talent, c'est un joueur talentueux, ça il faut le dire. Enfin, ça a été un joueur talentueux, maintenant il est à la retraite, mais Nasri, il est venu une fois sur un plateau télé, avouer carrément devant tout le monde que pour Nasri, Valbuena, c'était sa pute. Il l'a dit sur un plateau télé, donc je trouve ça complètement, enfin, c'est vraiment dégueulasse. Valbuena, c'est un joueur qui s'en est pris quand même plein la gueule par Nasri et ensuite par Benzema. Nasri, c'était quand même un sale type. Même si je suis supporter de l'Olympique de Marseille, j'avoue, franchement, Nasri, il avait une sale mentalité aussi. Et en équipe de France, ça s'est mal passé aussi pour lui. Et c'est un peu, enfin, c'est aussi comme Ben Arfa. Ben Arfa, pareil, hein, il y avait énormément de talent dans ce joueur, mais c'est aussi sa mentalité qui a joué sur sa carrière. Et je trouve que c'est dommage, quand on a énormément de talent, d'avoir un comportement comme ça, et aussi, voilà quoi, s'en prendre à des joueurs. Surtout Nasri, franchement, c'est comme Benzema, honte à eux. Benzema, honte à lui pour ce qu'il a fait à Valbuena. Et aussi, bien sûr, Nasri pour avoir avoué que Valbuena, que quand ils jouaient ensemble à l'Olympique de Marseille, que Valbuena, c'était sa pute. Donc voilà, c'est des propos honteux. Et franchement, bah, après, il faut pas s'étonner que ces joueurs-là, ils n'ont pas eu une meilleure carrière. Voilà, à bout d'un moment, il faut se poser les bonnes questions. Et j'ai envie aussi d'en parler par rapport à Didier Deschamps. Beaucoup de gens l'ont traité de raciste, que Deschamps c'est un raciste parce qu'il n'a pas voulu sélectionner Benzema. Alors, pour cette Coupe du Monde cette année, Deschamps l'a sélectionné, il n'y a pas eu de problème. Même durant l'Euro, il a été sélectionné. Après, s'il y a eu un moment où Deschamps a voulu lui tenir tête, pardon, et ben c'était à cause de cette histoire-là avec Valbuena. Après, Deschamps, moi je mets ma main coupée qu'il est pas du tout raciste. Déjà en tant que joueur, personne s'est plaint de lui. Il a déjà joué à l'OM, il a déjà joué au Girondins de Bordeaux, il a déjà joué à la Juventus, il a joué aussi à Chelsea. Et personne n'a fait la remarque
que soi-disant Deschamps, il est raciste. Donc à bout d'un moment, il faut arrêter de faire les victimes et il faut arrêter toujours de trouver des excuses. Voilà, si Deschamps n'a pas voulu de Benzema, c'était à cause de cette histoire. Voilà. Donc il n'y a pas eu que Benzema qui a payé. Valbuena aussi, il n'a pas été pris. Donc à bout d'un moment, il faut arrêter un peu, voilà, de toujours faire la victime. Et franchement, je trouve dégueulasse que Didier Deschamps, son fils a été menacé. Même lui, il a reçu plusieurs menaces. Et chez lui, il a eu des murs qui ont été tagués avec des menaces, des insultes et tout ça. Franchement, c'est dégueulasse de manquer de respect à un homme comme Didier Deschamps, avec tout ce qu'il nous a apporté, que ce soit à l'Olympique de Marseille et en équipe de France. Deschamps, il a quand même 3 finales avec l'équipe de France, enfin 4 finales. 2 finales gagnées, une en 2018, là où on gagne notre deuxième étoile. Une deuxième en 2021 où on gagne la Ligue des Nations. Et ensuite la finale en 2016 où on perd l'Euro. Et cette année, bien sûr, face à l'Argentine, où la troisième étoile nous échappe malheureusement à cause enfin, où on perd au tir au but. Et Deschamps, c'est un entraîneur qui s'en fiche carrément de la couleur de peau, des origines ou de la religion. Voilà, c'est quelqu'un qui choisit les joueurs selon leur talent et selon leur mentalité, selon leur état d'esprit, ce qu'ils peuvent apporter à l'équipe. Voilà, Deschamps, il a toujours été juste. Deschamps, il n'a jamais fait de différence avec qui que ce soit. Donc avant de traiter les gens de racistes et toujours vouloir trouver des excuses, déjà il faut se poser les bonnes questions et bien analyser l'histoire. Voilà, c'est tout. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'ai voulu donner mon avis par rapport à tout ça. Maintenant, c'est à vous en commentaire de donner votre avis, bien sûr en respectant les avis de chacun et en étant respectueux envers tout le monde. Donc voilà, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, bien sûr, avec respect.